Pourquoi Ragini m'appelle ici, enfin? Y a pas un meilleur lieu? Oh! Elle a dû m'appeler pour une mission secrète. Le Dr Neil a dû faire quelque chose. Contrôle, Dr Aman, contrôle. Depuis que le Dr Neil est en Inde, ton langage comme ta vie ont vraiment dérapé. Crois-moi, je sais qu'elle a dû se tordre ou se fracturer la jambe et elle sera clouée au lit pour plusieurs jours. Et incapable. Enfin, ma chérie, pourquoi est-ce que tu me fixes comme ça, comme si Ragini était là? Je viens juste... Écoutez-moi, il y a un problème. Dr Aman est tombé dans l'entrepôt. Quoi? Viens vite. Viens. Ah! Docteur Aman, est-ce que vous allez bien? Pourquoi c'est éteint? Ma jambe... Oh, c'est douloureux. Ah! C'est de l'huile, dites-moi. Monsieur, une minute, n'ayez pas peur. C'est une petite foulure, je vais mettre de la pommade, ça ira. C'est sûr? Oui, monsieur. Un chirurgien et une infirmière, c'est pareil. Je le rassure en tant que femme, et non pas en tant qu'infirmière. Non, Mais qu'est-ce que vous faisiez là, Docteur Aman? non, mais c'est Ragini qui m'a appelé. Moi, comme... Oui, il m'a dit que vous m'appeliez, alors je suis venu, je... Quoi, tu leur as dit de venir là? Non, je... Toi, la ferme! Tu fais une erreur et là, tu veux te défendre? Mais madame, je vous rappelle que vous avez... Tais-toi! Tu es responsable de ça. Tu as été négligent dans ton travail et tu discutes avec moi en plus. Si tu avais lavé l'entrepôt, ça ne serait pas arrivé. Maintenant, il est blessé et tu es responsable. C'est tellement bizarre. C'est le docteur Aman qui a eu un accident. Mais la façon dont elle hurle, c'est plutôt comme si... Pourquoi tant de sympathie pour docteur Aman? Ça sent mauvais. Bah, mais... Neil, ces excuses ne servent à rien. Elles ne soigneront pas la jambe du docteur Aman. Demain, c'est la cérémonie sanguine et il devait danser à cause de toi. Il ne pourra pas. Idiot, fiche le camp. Docteur Aman, prenez ma main. C'est bon, on va y arriver. Venez. Bien, félicitations à nous deux. Le plan a complètement échoué. Nivedita, notre plan était très Oui, bon. mais on a piégé la mauvaise personne. Dieu merci, il n'a rien dit. Sinon, on aurait... Ragini a beaucoup de chance. C'est pour ça que tout tourne en sa faveur. Mais Nivedita, souviens-toi. Le jour où la chance tournera, les choses tourneront en ma faveur. Ce jour arrivera bientôt. Très bientôt. Tu me fais boire du lait au curcuma pour un éternuement? Tu sais que je déteste ça. La chiquette, je connais mieux ta santé que toi. Tu vas attraper un rhume bientôt. Prends ça. C'est quoi, Ragini? Tu m'as donné tellement de médicaments. Je ne peux pas supporter de te voir malade. Ça me fait quelque Ça chose. te fait quoi? Tu vois ce qui t'arrive quand tu me vois pleurer? Eh bien, ça me fait la même chose quand tu es malade. Et bois aussi du brandy, s'il te plaît. Ah, du brandy. Cette fois, tu me donnes un vrai médicament qui va marcher. Prends ça comme un médicament, pas comme de l'alcool. D'accord, d'accord. Mais à une condition. Quoi? Tu devras boire avec moi. Merci pour ta proposition, mais je ne suis pas malade. Médicament?
Je vais boire le brandy à la bouteille. Cocktail incroyable. Lait de curcuma, cachet de médicaments, et pour finir, brandy. Je me sens... Nachiket, est-ce que... Qu'est-ce qui t'arrive? Nachiket, est-ce que ça va? Qu'est-ce que tu as? Ça s'appelle l'amour, Ragini. Le docteur Haman après son petit accident. C'est sa jambe qui est fracturée, pas celle de Ragini. Et je vais devoir supporter qu'elle danse avec Neil en plus. Je suis fatiguée de tout ça, Pam. De tous les plans et manipulations. J'en suis malade et fatiguée. Combien de temps on va devoir faire ça? Il n'y a qu'une solution à ce problème. Je vais aller voir la grand-mère de Jignesh. Je vais lui dire moi-même que Neil et moi, on se marie. Et que c'est moi qui dois danser avec Neil. En plus, Ragini ne devrait pas avoir de problème. Elle a un mari, elle. Elle peut danser avec lui, non? Allô. Relax, Nivedita, relax. Est-ce que tu as perdu la tête ou quoi, hein? Qu'est-ce que c'est que ce plan? Tu es venu ici pour le mariage de Nishi. Le mariage de la fille de Neil. Tu ne connais pas la grand-mère de Jignesh, elle fera un drame. Si Neil apprend que tu crées des problèmes au mariage de Nishi en te disputant avec la grand-mère de Jignesh, il brisera les liens avec toi. Je suis sûre que tu ne veux pas blesser Neil, hein? Qu'est-ce que je vais faire, Pam? Je ne peux pas voir Ragini près de Neil. Je me sens furieuse quand je la vois. Quand je les vois, je ne la supporte pas. Pam, trouve une solution. Je t'en supplie, Pam. Je veux bien danser, mais seulement avec Neil, tu comprends? D'accord, on est dessus. Il faut que tu sois patiente. On ne peut rien faire pour le moment après cet accident. Tu comprends? Qu'est-ce qu'il y a, Pam? Y a un problème? Non, rien de spécial. Nivedita est juste un peu triste, je la console. Pourquoi? Comment ça, pourquoi, Neil? Nivedita est triste tout simplement parce qu'elle t'aime. Elle t'aime au-delà de toute mesure. Elle veut faire partie de ta famille et de ta vie. Et toi, tu n'imagines pas combien elle était excitée par le mariage de Nishi. Et pour tous les rituels. Elle s'y est tellement préparée, elle était heureuse et excitée. Et regarde ce qui se passe. Docteur Haman se brise la jambe. Et elle ne peut pas danser, participer au Sangeet, parce qu'elle n'a plus de partenaire de danse. Eh oui. Je comprends. Mais je suis aussi... Neil, non. Ne te sens pas coupable. J'étais un peu contrariée, c'est logique, Neil. Je veux danser avec toi, mais je comprends. C'est le mariage de ta fille, et tout ce que tu fais, tu le fais pour elle. Y compris danser avec Ragini. Sinon, tu aurais dansé avec moi, pas vrai? Je comprends. Tu es un ange, ce que tu dis est bien sûr très sage, Nivedita, mais ça ne règle pas du tout notre problème. Tu ne pourras pas danser. Qui va danser avec toi? Avec moi. Moi non plus, je n'ai pas de partenaire. Hop. Vous pouvez danser? À votre âge? Waouh! La Juanti, pour bien danser, il faut être jeune dans le cœur. Elle est vieille, elle ne se souvient de rien. Ni son âge, ni non. Elle m'appelle la Juanti. Est-ce que moi je ressemble à ça? La vieille veut danser. Qui dansera avec elle? La parole de grand-mère est définitive. C'est moi qui danserai. Et avec toi, grand-mère. Oh, Neil. C'est pas nécessaire. Je danserai avec elle. Merci. Grand-mère, tu entends? Nivedita dansera avec toi. Allez, je t'emmène maintenant. Qu'est-ce qui t'est arrivé, toi? Tu vas danser avec elle? Je ne fais ce que... Tu me demandes? Non, ma chère.
Je ne t'ai pas demandé de danser avec la grand-mère. Tu me dis toujours de ne pas fâcher Neil, de faire ce qui le rendra heureux. Grand-mère, c'est la plus grande faiblesse de Neil. Il aimera celui qui l'aime. C'est tout. Dis-toi que j'utilise cette grand-mère juste pour gagner le cœur de Neil. L'élève dépasse le maître. Oui, bien sûr. Je dois gagner Neil. Nishi, depuis que tu es enfant, on rêve de ce jour. Et c'est finalement arrivé. Le rêve devient enfin réalité, alors ce que je fais, c'est normal. Allez. Allez, on commence le rituel du henné. Pour commencer, c'est Jignesh qui posera le henné dans la main de Nishi. Ah bon? Vous lui donnez le droit officiel de lui tenir la main? Le père de la mariée passera le henné à Jignesh et lui posera le henné dans la main de la mariée. Mais, Regani, pourquoi vous restez là? C'est le mariage de votre fille. Allez-y. Allez vers l'estrade. Allez tout le monde, il faut que tout le monde applique le henné. Je veux en mettre aussi. Je veux dire, pourquoi on n'en met pas? Impossible, Agam. Parce que tu es un homme, tout simplement. Pourquoi? Les hommes ne peuvent pas en mettre? En général, Mais enfin, c'est pas juste. Le henné, c'est une cérémonie importante. Toutes les filles en mettent, moi aussi j'en veux. Alors, c'est quoi le problème? En Inde, seules les filles en mettent dans leurs mains. C'est la tradition. Ok, d'accord. Qu'est-ce que tu dis de ça? J'en mettrai ici. Hé, Ramesh, bon, fais-moi un café. Je le veux fort. Fais-le toi-même. Pourquoi je le ferais? Hé, tu joues les durs avec moi, hein? Quand Madame t'a giflé hier, lorsque le docteur s'est blessé, t'avais rien à dire, hein? Pas un mot. Tu t'es tenu tranquille. Mais là, voilà que tu cries sur moi, hein? Va-t'en. Laisse-moi. Et occupe-toi bien de tes affaires. Je ne veux plus parler de ça. Allez, Ramesh, pourquoi tu es fâché? On est du même peuple. T'es domestique et moi aussi. Je suis un peu au-dessus de toi, mais quand même servante. À nos maîtres, tu ne dis rien. Mais à moi, tu peux dire la vérité. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Allez, Sonny, laisse tomber. Allez, dis-moi, tu te sentiras bien mieux, je te promets. D'accord. C'est la dame aux cheveux courts. Hein? C'est un vrai caméléon. Elle me demande de dire à monsieur d'aller à l'entrepôt. Quand on m'attrape, elle ne me laisse jamais parler pour m'expliquer. Vraiment? Bon, réfléchis avant de me répondre. Est-ce que Madame Pam t'a demandé d'appeler Dr Aman ou Madame Ragini à l'entrepôt? Réfléchis bien. Oui, c'est vrai. C'est les enfants. C'est bien eux qui ont réussi à m'embrouiller. Elle m'a dit de demander à Madame Ragini d'aller à l'entrepôt pour voir monsieur. Ça veut dire qu'elle voulait blesser Ragini? Qu'elle voulait que Ragini se casse la jambe? Je te le jure, je me suis vraiment promis que je n'écouterai plus jamais Madame Pam, plus jamais, vraiment.
C'est une femme extrêmement dangereuse. Oh mon Dieu, mon Dieu! Madame Pam, je suis bien plus dangereuse que toi. Tu vas voir de quoi je suis capable. Madame Sunny est sur l'affaire. Madame, Dis-moi. toutes les femmes de la famille doivent appliquer le henné? J'ai appris que ça faisait partie d'un rituel. Oui, oui, elles doivent le faire. C'est vrai? Oui? Parce que vous voyez, en fait, la tante de la mariée qui est juste là. Oh. Elle n'en a pas mis. Elle aussi, elle doit en mettre, non? Oui, bien sûr. Ah. Quoi, elle ne l'a pas fait? Je vais lui dire maintenant. Ah, bien. Ah, regarde-moi cette tête. Elle a l'air si innocente. Mais moi, je vois la vérité. C'est le diable. Pourquoi vous ne mettez pas de henné? En fait, je trouve que le henné, ça sent mauvais, alors je n'en mets pas. C'est pour ça. Ah oui? Mais vous êtes la tante de la mariée et l'aînée des femmes de la famille. Vous trouvez ça bien qu'une femme ne mette pas de henné au mariage de sa nièce? Non. Donc vous devez mettre aussi du henné. Qui est-ce qu'elle engueule à chaque fois? Pourquoi tu ris? Tu viens aussi. Très bien. Oui, appliquez-lui le henné. Bien fait, grand-mère. Dimpy? Bon, j'ai entendu dire qu'on écrivait le nom du mari au henné, c'est bien ça, si je me souviens bien? Tu as mis le nom de Karan? Oh mon Dieu! Il faut que tu écrives le nom de Dr. Aman sur la main de Ragini. N'oublie pas, hein? C'est important tout ça. Et tu écris RK sur ta main, Pam. Tu vas te taire, RK. Oh mon Dieu. À quoi peuvent bien ressembler ces sandales? Celle-là? Ses pensées se ressemblent. Et ses sandales aussi. Comment tu oses faire tomber Ragini? Tu vas voir. Oh mon Dieu! C'était les sandales de Nivdita! Oh mon Dieu! Restez assis, je vais voir. Est-ce que ça va? Oui. Oh! Venez, quelqu'un! Aidez-nous! Nevedita, ça va? J'ai vraiment mal. Montre-moi. Ah! C'est une petite foulure, rien de grave. Lève-toi, essaye. Mais Neil, je ne peux pas. Ça fait très mal. Viens, je t'aide. Maintenant, Nivedita va se remettre rapidement, tu verras. Karan, tu ne peux pas faire une autre tête, hein? Dis-moi. Je préférais avant. Tout va bien, ça n'est qu'une foulure. Oh mon Dieu, mon plan a raté. Tout a raté, monsieur. Oui, j'ai vu ça. J'ai brisé la sandale de Nivdita, au lieu de briser celle de Pam. Pourquoi tu voulais complètement casser les sandales de Pam? Monsieur, je sais bien que vous craquez, que vous avez le béguin pour Madame Pam. Mais monsieur, je vais devoir vous dire la vérité. C'est une femme dangereuse et pas quelqu'un de bien. J'ai parlé à Ramesh, vous savez, le serveur que Pam a giflé. Et vous savez, est-ce que vous savez ce qu'il m'a dit? Donc Pam ne voulait pas que Madame Ragini danse avec Monsieur Neil. Oui, c'est pour ça qu'elle fait ça. Au lieu de donner une leçon à Pam, c'est Nivdita qui a pris. Qu'est-ce qu'on fait? Mais, Pam,
Elle peut pas faire ça, non? Elle a tellement changé en 15 ans. Elle n'était pas comme ça avant. C'est une douleur atroce. Qui t'a dit de mettre des talons dans une ferme? Mais pourquoi les femmes préfèrent la mode au confort, dis-moi? Je ne sais pas où je regardais, mais... Attention, Neil, ça fait mal. Laisse-moi regarder ta blessure. Bon. Ça fait mal, Neil. Ne touche pas, s'il te plaît. Quand est-ce que je vais pouvoir remarcher, hein? N'en fais pas un drame, Nivedita. C'est qu'une foulure. Mets de la glace. Et ça s'arrangera, ne t'inquiète pas. Et bois du lait au curcuma. Ragini, Dieu merci, tu es là. On a besoin de toi ici. Tu es la directrice administrative de l'hôpital du docteur Aman. Mais dans mes souvenirs, tu étais une excellente infirmière. Je t'ai vu travailler. Malheureusement, on a besoin de toi. Aide Nivedita, s'il te plaît. Elle souffre. Tu vas l'aider? Alors, s'il te plaît. Hein, Neil? On a de la glace. Sonny, dans le frigo. आवाज है तुम सुनने तो आओ कभी छू कर तुम्हें खिल जाएंगी घर इनको बुलाओ कभी Nivedita, ne t'inquiète pas. Neil est avec toi. Tout ira bien. Ne t'inquiète surtout pas, d'accord? Merci, Neil. Merci beaucoup. Oh, c'est mignon. Tu n'as pas à le remercier, Nivedita. Mon frère prend toujours soin des autres. Il prend soin de tout le monde. C'est mieux? Intéressant. Nell devrait s'occuper de Rajini. De la même façon que Nivedita. Si elle tombait malade, peut-être que la douleur est plus forte que l'amour quand il s'agit de rapprocher les gens. Dans ce cas, il va falloir que j'inflige une douleur. Je n'ai vraiment pas le choix. Neil, est-ce que tu peux m'emmener dans ma chambre? Je vais vous aider. Ah, t'es devenu fou! Akash, vas-y, mets la musique. Hé, une minute! Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air perturbé. Agam, il faut que tu comprennes, je ne peux plus supporter quand Rambir touche Shilpa. Quand il la regarde, ça me fait mal au ventre, j'ai envie de mourir, je ne peux plus le supporter. Est-ce que tu entends ce que je te dis? Je sais que c'est mon frère aîné, je sais aussi que j'aime Shilpa. Il connaît mes sentiments, mais il fait ça exprès. Arav, tu penses trop. Ranbir, il ne fait pas ça exprès. Agam, tu n'es pas dans ma peau. C'est pour ça que tu dis ça. Tu ne le vois peut-être pas, mais c'est évident qu'il fait exprès. Je vais parler à Ranbir, si c'est vraiment le cas. Non, tu ne vas nulle part. Tu ne lui parles pas. Alors tu veux quoi? Agam, dès que Rambir en a l'occasion, il prend un malin plaisir à me rabaisser. Il fait tout pour me rabaisser. Demain, pour la première fois, j'ai une chance de prendre ma revanche. Pour la première fois, j'ai cette chance. Akash, la musique. Tu feras quoi demain? Demain, c'est la cérémonie du Sanget. Je vais m'entraîner sans fin jusqu'à ce que mes pas soient parfaits. Je veux atteindre la perfection. Et demain, je danserai mieux que Rambir, tu peux me croire. Je vais d'abord me prouver à moi-même d'être capable de danser avec Shilpa. Et quand j'irai parler à Rambir, je lui dirai en face combien je suis attaché à Shilpa. Et puis combien, quoi qu'il fasse, Shilpa m'appartiendra.
Je vais montrer à Rambir qui je suis vraiment. Voilà, c'est ça l'idée. Akash, note ce que je dis. Je ferai officiellement ma demande à Shilpa devant Rambir. Et tu verras la tête qu'il va faire quand Shilpa me prendra la main. Bon, si c'est comme ça, moi aussi, je m'entraîne avec toi. Je suis sûr et certain que tu seras le meilleur danseur. Sushila, Oui, belle-mère. je ne t'avais pas dit qu'ils étaient faits l'un pour l'autre, ces deux-là. Ils marchent ensemble, ils tombent ensemble et ils se blessent en même temps aussi. Franchement, je veux vraiment qu'ils se marient l'un à l'autre. Que Dieu veuille la même chose. Belle-mère, Quoi? tu recommences avec ça? Je t'ai dit pourtant qu'il faut laisser Jignesh se marier sans créer de problème. Après ce mariage, tu pourras penser aux autres mariages. Mais avant ça, tu dois d'abord le laisser se marier. S'il te plaît, reste tranquille. Au fait, j'ai des choses importantes à leur dire. Il faut que je leur parle de quelque chose d'important. Mais qu'est-ce que tu veux leur dire maintenant? Je vais te raconter, viens. Madame Ragini? Monsieur Neil? Que tout le monde vienne ici, s'il vous plaît. J'ai des choses à vous dire. Je veux dire, vous avez très bien organisé tous les rituels du mariage. Les cérémonies du curcuma et du henné ont été très bien organisées. Et les membres de ma famille vous ont félicité. Pourtant, j'ai quelque chose d'important à vous dire. J'ai encore un souhait. Je veux que Madame Ragini et Monsieur Neil célèbrent ensemble le Kanyadan de Nishi. Pardon, mais comment c'est possible? Tout le monde sait très bien que Neil et Ragini sont divorcés. Si Neil célèbre le Kanyadan, c'est que... Et alors, ce sont quand même les parents de Nishi. Tu devrais savoir que le Kanyadan, c'est la partie la plus importante du mariage. Les parents doivent le célébrer ensemble car c'est un devoir. Ce rituel en particulier ne doit pas être gâché. C'est à eux seuls de faire ce rituel. Avant que ça se complique trop, j'aimerais en parler en privé avec le docteur Neil. Qu'est-ce qu'il y a? Quand Nishi a commencé l'école il y a 15 ans, tu étais où, Nachiket? Quand elle apprenait à conduire un vélo, tu aurais dû être là, mais tu étais où? Quand elle était la première et qu'elle voulait... le fêter avec ses deux parents, tu étais où? Au collège, quand un garçon l'a un jour embêtée, qu'elle a pleuré toute la nuit. Elle avait besoin de son père. Tu étais où, Nachiket? Pas avec elle. À chaque moment, j'étais la seule à ses côtés, et même pour les anniversaires. Quand les enfants avaient de la fièvre, c'est moi qui veillais toute la nuit auprès d'eux. C'est moi qui portais toutes ces responsabilités. Donc comment tu peux célébrer le Kanyadan? Ce que tu as fait jusque-là, très bien. Mais moi, j'ai décidé il y a bien longtemps que je serais la seule à célébrer le Kanyadan pour Nishi. Donc je te demande d'aller leur dire à tous
que tu ne participeras pas à ce rituel. Pardon, mais je voudrais vous parler. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Ma tante, en fait... Eh bien, en fait... Ragini veut célébrer seule le Kanyadan. C'est assez... justifié, en fait, mais... parce que... depuis sa naissance, je n'étais... pas là, encore, pour ma fille Nishi. C'est Ragini qui a assuré tous ses besoins, et elle seule. Elle lui a fourni l'amour de 2 parents. Donc, seul Ragini a le droit de célébrer Kanyadan. Et qu'après tellement d'années, je revienne et que je m'occupe, c'est pas bon. Écoute, Ragini, tu ne peux pas le célébrer seul. Je comprends, mais les 2 parents doivent participer au rituel. Bon alors, si c'est comme ça, on peut rien y faire. C'est le docteur Aman qui pourra le faire. Docteur Aman? Pourquoi il participerait au rituel? Laissez Ragini faire le rituel avec Docteur Aman. Docteur Aman? Pourquoi il donnerait la main de ta fille? Parce que, en mon absence, c'est lui qui a soutenu Ragini. C'est le Docteur Aman qui était là dans les moments difficiles de Ragini. Pour toutes ces raisons, je crois que il mérite vraiment... Une minute. Ce n'est pas parce qu'il les a soutenus qu'il peut devenir le père de Nishi. Ce rituel, c'est la partie la plus sacrée du mariage, que doivent assumer les 2 parents. Donner la main de sa fille est un devoir. Une fois que ce rituel est fait, le marié accepte alors la main de sa femme. Le bonheur de votre fille dépend du bon déroulement des cérémonies. Oui, c'est vrai, mais... Docteur Aman... D'accord. Bon, d'accord. J'accepte, grand-mère. On fera comme vous l'avez décidé. Si l'avenir de Nishi dépend de cela, on fera ce rituel exactement comme il le faut. Je ne compromettrai pas son bonheur. Nous sommes peut-être plus ensemble, ma chiquette, mais Nishi est quand même notre fille. On a fait beaucoup de compromis pour le bonheur de nos enfants. On en fera un de plus. D'accord. Très bien. Maintenant que Ragini a accepté, on fera le rituel ensemble, c'est d'accord? C'est vraiment très gentil de votre part. Vous aviez refusé, mais après mes explications, vous avez accepté. J'en suis très heureuse.